Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission, présenté par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir. Bonsoir. Chaque jour nous rapproche un peu plus de la guerre mondiale, Pénélope. Si vous le dites, Maurice. L'actualité en images, 7 jours en revue. Je me chargerai du Lido, de l'Alcazar, du Moulin Rouge. Pénélope, de son côté, se chargera du Crazy Horse et de l'Éléphant Bleu. On commence par le dimanche. Dimanche, grand sondage. 1 homme sur 6 a le slip qui colle aux couilles. Michel Rocard surmené après s'être engueulé avec la roue de secours de sa voiture. Regardez, le Premier ministre salue aimablement le gyrophare. Pauvre Michel. Enfin, pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, les Danois ont trouvé cette nouvelle manière de faire l'amour. Lundi, enfin libre, c'est le cri qu'ont poussé les otages français, libérés dans la nuit de lundi à mardi par les autorités irakiennes, Pénélope. Et oui, Maurice, ce cri a résonné longtemps dans les couloirs de l'aéroport de Roissy, bientôt suivi d'un autre cri à l'encontre des journalistes. « Aïe, vous nous marchez sur les pieds ». Puis on a pu entendre un troisième cri « Il n'y a pas de taxi ». Et enfin, un dernier cri « Ma valise, où qu'elle est ma valise ?» Oui, on apprend à l'instant qu'un otage libéré aurait oublié des affaires dans son placard. Il est prié d'aller les rechercher par le premier avion. Voilà, on a fait la commission. Le mardi. Mardi, pour la première fois au monde, une caméra a réussi à filmer un crétin se faisant une pizza avec une machine à faire les pizzas. Je crois que ces images se passent de commentaires, c'est superbe. Mais faudra mieux visser la louche, regardez la prochaine fois. Des images très étonnantes d'une machine à poser la sauce. Et oui, on n'arrête pas le progrès, Pénélope, même en se mettant devant. En bref, c'est mardi également que le prince Albert de Monaco a annoncé sa participation aux compétitions de bobsleigh, comme si ça ne suffisait pas le carnage. Mardi enfin, incroyable mais vrai, Mireille Mathieu a fait 3 fautes à la dictée de pivot. Non. Si, 2 à dictée, 1 à pivot. Le mercredi. Mercredi, le congrès des Superman qui ne volent pas a été un franc succès. Tout le monde était ravi. Et à l'année prochaine. Médecine, grande réussite de la première greffe de la joue sur l'épaule. Regardez, aucun rejet. Incroyable mais vrai, le duo Sonny & Cher s'est reformé. Au grand plaisir de tous, on constate une fois de plus malheureusement que le lifting, ça tient pas plus d'1 an. Jeudi, une fois n'est pas coutume, des images souriantes de la guerre du Golfe, un reportage de Gabriel Pavillon. Et oui, la guerre n'a pas que de mauvais côtés. Tendresse et passion, c'est aussi ça l'édition. Merci Pénélope. Jeudi toujours, après une année d'exploitation, on parle d'échec financier du merveilleux parc d'attractions Schtroumpfland. Alors qu'en est-il exactement, Pénélope? Et oui Maurice, la nouvelle a stupéfait le monde entier. Schtroumpfland ne va pas bien, alors nous lançons l'appel suivant. N'envoyez plus aucun don à la recherche sur le cancer. Oubliez la sclérose en plaques, la faim dans le monde et envoyez plutôt vos dons à SOS Schtroumpfland, la plus belle réalisation de l'homme depuis que le plastique existe. Formidable appel, Pénélope, qui, je le sais, sera entendu. Oui, sauvons les Schtroumpfs, vite! Ça y est, Pénélope. Merci. Ce serait tellement super. Oui, merci, ça va, Pénélope. Ne l'encouragez pas dans cette voie. Vendredi. Vendredi, au concert de l'homme qui joue de la merde séchée, on a pu voir 12 personnes, 5 arbres, une tente et un ballon. Exclusif, voici Nestor, le poisson qui parle.
L'homme invisible existe, il mesure plus de 2 mètres. Nous le voyons ici en train de donner sa mère à Marie-Piera Foreskaya. J'en connais plus d'une qui aimerait être à sa place. Hein. Tout à fait, et plus d'un. L'association Les Villes à 1 heure de Paris s'est constituée récemment à Orléans. Cette association regroupe toutes les villes se situant à 200 mètres de la capitale. Thème du premier débat, y a-t-il une vie après le pont de Sèvres? Après le pont de... Le pont de Sèvres. De Sèvres. C'est où ça? Écoutez, le mieux, c'est que il faut prendre... Laissez tomber. Samedi. Samedi, incroyable, l'extraterrestre en fer avec des roues que l'on a vu sur les Champs-Élysées, coincé dans un distributeur de billets, n'était autre qu'un représentant de chez Citroën qui essayait de faire rentrer sa Visa dans la fente. Mais regardez plutôt. Voilà. Qui a toujours du retard? Le ministre des Postes, qui est toujours encombré. Ah oui, le ministre des Télécommunications. Exactement. Et qui est en panne sans pouvoir émettre, le ministre de l'Espace. Et oui, Paul Quilès, qui cumule les 3 fonctions, doit être super chiant à vivre. Samedi enfin, une récente enquête montre que les Français consomment par an 100 kilos de boudin et n'utilisent qu'une brosse à dents. Conclusion, Pénélope. Conclusion, le boudin, ça ne salit pas les dents. Oui, c'est ça, Pénélope. Une autre conclusion? Les Français mangent beaucoup de boudin? Eh oui. Une autre conclusion, Pénélope? Non. Et voilà. La preuve est faite qu'avec 100 kilos de boudin et une brosse à dents, une bonne journaliste peut tirer 2 conclusions, mais pas plus. Après, c'est des mensonges. L'image de la semaine, Pénélope. Oui, Maurice, regardez. On a enfin retrouvé la souris qui s'est faite enculer par l'éléphant. Elle a un peu de mal à marcher, mais ça va. Regardez la coquine, elle en redemande, on dirait. Merci, Pénélope. Merci. De votre côté, soyez prudents avec les éléphants. Oui, on va essayer. Prochaine édition, prochaine émission. Bonsoir. Bonsoir.